on dit Mozart, c'est le plus grand des génies parmi tous les génies. S'il n'y avait qu'un seul génie, ça serait bien lui, gna 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 gna. Eh bien, j'ai envie de déconstruire cette idée. Je vais pas mettre un tutu et jouer du Mozart. 5 solistes, 40 musiciens, 154 pages. Il m'a fallu 3 semaines de boulot pour apprendre ce morceau. Et lui, il l'a écrit à 7 ans. Mais petit à petit, on commence à s'apprivoiser avec Mozart. Et je finis par comprendre que pour jouer sa musique, qui est si épurée, si délicate, eh bien, il faut que j'aille puiser en moi les ressources de finesse, de délicatesse. Évidemment, Mozart n'en a que faire et joue là où bon lui semble, dans tous les bœufs de Vienne. Moi, jouer du Mozart? Jamais de la vie. C'était super les années 80, moi j'ai adoré cette période-là. Même un peu avant, fin 70, quand mon père, on était dans sa 504, les vitres fermées, puis qu'il fumait. Ah bah à 7 ans, moi au pif, je faisais la différence entre une gitane et une gauloise, hein. Je peux vous dire que... ouais, pour partir l'été, on attendait ma mère, qui était tout le temps en retard. À l'arrière, il y avait moi, ma grand-mère, mon frère, mon père qui fumait. Et ma mère, je ne sais pas pour quelle raison, se parfumait systématiquement avant de monter en voiture. Alors quand elle montait, l'odeur de la gitane, l'odeur du parfum, du Sky de la 504 qui avait pris le chaud, plus l'odeur de ma grand-mère... Sunday morning, rain is falling. Still some cover share some skin. Clouds are shrouding us in moments unforgettable. You twist to feel the mold that I am in. But things just get so crazy, living life is hard to do. Now would gladly hit the road, get up and go if I knew that someday it will lead me back to you. That someday it will lead me back to you. J'avais 2 passions dans la vie. Le rap et Victor Hugo. Ça aurait été quoi son flow, tu vois, ça aurait été quoi son style de prod? Bah venez, on essaye. Engage-toi, agis et le reste suivra. Car c'est Hugo, un géant de son siècle, un héros. Un scandale défraie la chronique. Le naufrage de la Méduse et le sort de ses passagers laissés pour compte sur un radeau et dont on n'aurait récupéré que 15 survivants. Le sujet idéal pour faire le million de vues, se dit le peintre. Que voit-on au bout de cette fameuse ligne de lumière? Une petite pointe. C'est une île. C'est un phare. C'est un cap. Non, que dis-je, c'est une... Bah non. C'est un bateau. Le bateau repart. Il ne les a pas vus. L'ascenseur émotionnel. Imaginez 13 jours, 13 nuits, de morts, de tempêtes, de cauchemars, de cannibalisme. Et au moment où l'on n'y croit plus, un bateau qui pourrait nous sauver ne nous voit pas. C'est ça, le radeau de la Méduse.
le voyage d'Ulysse. Nous les Grecs, il faut pas le chercher. L'Odyssée raconte l'histoire d'Ulysse. Et plus précisément, elle raconte le long et périlleux retour d'Ulysse chez lui à Ithaque, après la guerre de Troie. Je pense que leur voyage va être très très long. Ils vont vite s'arrêter de chanter, les petits matelots. Punition, tempête. Ulysse est mort, il ne reviendra pas.